Dans cette église que je connais depuis son origine. Donc je vois beaucoup de visages que je ne connais pas. Mais j'en vois aussi que je connais, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Permettez-moi de vous présenter mes vœux pour cette année 2020, que ce soit pour vous une année 20 sur 20. Voilà, une année réussie. Que Dieu vous bénisse, vous permette de le servir prioritairement dans cette nouvelle année qu'il nous accorde par sa grâce. Lorsque j'étais enfant, j'aurais jamais cru atteindre 2020. C'était du domaine du rêve de l'utopie. Et voilà, nous y sommes, alors que le Seigneur nous donne de bien le servir durant toute cette année. Je vous salue de la part de l'Assemblée de Dieu de Dessines et de son président, le pasteur Thierry Chambéron. Nous formons une bonne équipe pastorale. Notre frère est avec nous depuis 1 an et demi environ, après une dizaine d'années passées avec le frère Philippe Bach, 14 ans passés avec le frère Christian Chastanier, 4 ans passés avec le frère Jean-Marc Morin, 9 ans passés avec le frère Yves Raffinesque et 4 ans passés avec le frère Claude Brousse, tous les deux ayant reçu le conseil appuyé du frère Daniel Quintin d'aller essayer d'ouvrir une église au-delà du périphérique. Et l'église de Dessines a 43 ans d'existence. Elle vous salue bien. Et si jamais, sans négliger votre église de Saint-Fond, sinon votre pasteur va me faire les gros yeux, vous passiez par Dessines, vous seriez les bienvenus, bien entendu. Voilà, je voudrais qu'ensemble nous puissions ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 1er, si vous le voulez bien, et envisager ensemble quelques versets. On va lire à partir du verset 1er dans l'évangile de Luc, chapitre 2, la saine habitude de venir à l'église avec notre Bible. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 1er. Où il est écrit là, en ce temps-là. Ça, c'était juste pour souligner cette expression. Mais maintenant, on va couper nos portables. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et si vous le voulez bien, nous ajoutons le verset 20, où il est écrit là, « Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Voilà, nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je suis d'accord, j'adhère à la parole de Dieu que nous partageons ensemble. Alors, cette première expression que nous avons lue au début de ce récit, nous la connaissons bien, cette expression biblique, « en ce temps-là ». En ce temps-là, elle est dans notre mémoire, dans nos oreilles, nous la connaissons bien. Il est question d'un temps révolu, d'un temps passé il y a environ 2000 ans. Et en ce temps-là, comme nous l'avons lu dans tout ce texte, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Notamment, nous avons lu ensemble que en ce temps-là, Dieu s'est servi des hommes, des temps et des circonstances pour accomplir son plan à la lettre. En ce temps-là, sur une décision du gouverneur César Auguste, d'un édit, d'une loi de César Auguste, il a fallu que tout un chacun aille se faire recenser dans sa ville de naissance. Écoutez, c'est pas commun, ce n'était pas commun, et c'est très très surprenant la décision de cet homme, parce que habituellement, pour un recensement, on envoie dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, dans les maisons, des recenseurs. Imaginez qu'aujourd'hui, vous deviez aller vous faire recenser dans votre ville de naissance. Peut-être que pour vous, ça serait quelque part en France, ça obligerait quand même à un certain déplacement, sauf pour les Lyonnais d'origine, il y en a de moins en moins apparemment. Pour moi, il faudrait que j'aille me faire recenser à Alger. Ça créerait un voyage, un bouleversement. Pour vous, peut-être, je ne sais moi, à Ouagadougou, à Abidjan, en Espagne, en Italie, dans un pays de l'Est, ça créerait un gros bouleversement. L'édit de César Auguste concernait tout le bassin méditerranéen. Ce sont des populations entières qui sont parties se faire recenser dans leur ville d'origine. C'est étonnant que cet homme ait eu cette pensée et qu'il impose cette loi. Mais en réalité, ce n'était pas la décision d'un homme, mais c'était la décision de Dieu, parce qu'il fallait
qu'au temps marqué et au lieu marqué, le Fils de Dieu, le Christ, naisse. Le prophète Michée avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Il a donc fallu que Joseph parte de Nazareth, parte à Bethléem un certain jour, un certain temps, où il est arrivé juste à l'instant où Marie devait accoucher. À cette époque, en ce temps-là, Dieu s'est servi des temps, des hommes, des circonstances pour que son plan de salut s'accomplisse exactement comme il le désirait et où il le désirait. C'était en ce temps-là. Mais en ce temps-là, en notre temps, ne croyons pas que les temps, les circonstances, les événements dépendent de la volonté des hommes qui nous gouvernent un peu partout sur la planète. Parce que Dieu n'est pas absent de ce temps-là. Dieu n'est pas absent de notre temps. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. J'ai l'habitude des signes d'un auditoire très participatif. Alors, j'entends « Amen, Alléluia, oui frère », etc. Là, vous êtes très sage, vous m'impressionnez un petit peu. Hein? En ce temps-là, en notre temps, c'est toujours Dieu qui se sert des hommes, des temps, des événements, des circonstances pour accomplir son plan de salut pour l'humanité tout entière. Parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Je vous l'accorde, tous les hommes ne le désirent pas, mais Dieu patiente. Dieu patiente et il oriente et il accélère d'ailleurs de plus en plus les temps, les événements, les circonstances afin que son plan de salut pour l'humanité soit accompli à la lettre. Alléluia! C'est Dieu qui dirige le monde, c'est Dieu qui influence les temps, les événements, les circonstances. Rien ne lui échappe et aujourd'hui encore, comme en ce temps-là, en notre temps, nous pouvons lui faire confiance pour diriger les temps, les événements, les circonstances. Béni soit le Seigneur. Mon Dieu dirige toutes choses. Alléluia. A priori, d'après les médias, ce sont les hommes qui dirigent, mais nous constatons de plus en plus que les choses leur échappent et que ces temps-ci, les choses risquent de leur échapper gravement, n'est-ce pas? Heureusement, nous avons le même Dieu qui dirige et qui maîtrise toutes choses en fonction de sa volonté et de son amour pour l'humanité, parce qu'il désire que tous soient sauvés. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Depuis très 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 longtemps, j'ai une petite faiblesse des cordes vocales. Si je pouvais avoir, j'ai oublié de demander avant un petit gobelet d'eau. Merci, c'est très très gentil de bien vouloir le faire. Alors nous avons lu que en ce temps-là, Jésus naquit. On l'a lu ensemble, hein? On a lu ça, versets 5, 6, 7, pendant qu'ils étaient là, donc à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Merci frère, vous savez, les promesses qui sont attachées à celui qui offrira un verre d'eau auprès du mètre cube aujourd'hui, la bénédiction peut être précieuse pour vous. Hein? Voilà, c'est de l'eau. Je confirme, c'est de l'eau. Je vais essayer, parce qu'une certaine fois, je m'étais emballé. Et voilà. Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En ce temps-là, il n'y avait pas de place pour Jésus.
Et en ce temps-là, Jésus désire toujours naître dans les cœurs. En ce temps-là, c'est toujours le temps où Dieu frappe à la porte des cœurs. En ce temps-là, c'est toujours le jour de Dieu, le aujourd'hui de Dieu, où le Christ désire qu'un cœur s'ouvre, qu'une maison s'ouvre, que des portes s'ouvrent pour entrer, et non pour s'imposer, mais pour apporter la grâce, le pardon, la délivrance, le salut. Moi, je ne vous connais pas, mais je demande ce matin si pour Jésus, pour l'une ou l'un d'entre nous, il y a une place. Y a-t-il pour Jésus une place dans ton cœur? Quand bien même ton cœur serait, c'est dit gentiment, une crèche. Le vrai terme, c'est une étable. Vous savez, comme une écurie. Je vous laisse imaginer, pour un accouchement, les conditions d'accueil, d'hygiène, avec les animaux, avec les odeurs, avec l'environnement. Mais c'est exactement les cœurs à la porte desquels Jésus frappe. Peut-être quelqu'un peut-il penser, je ne suis pas digne d'accueillir le Fils de Dieu, parfaitement saint, le Christ, le Sauveur du monde. Mais Jésus veut naître dans les étables. Jésus est venu non pas pour des palais. S'il n'avait tenu qu'à moi, Jésus serait né dans un palais d'or et de marbre précieux, né de parents illustres. Mais Dieu a voulu que son Fils éternel vivant dans la gloire de toute éternité il ouvre la porte Christ fera le ménage lui. Ton cœur à Jésus. Venu la libération, la délivrance, la guérison de l'être tout entier. Il est ouvre ton cœur. Un demain. Elle a toujours un accueil très diversifié. Beaucoup font la sourde oreille. Jésus n'est pas plus sourd qu'il ne veut pas entendre, mais on ne peut pas convaincre de recevoir l'appel. À l'appel de Jésus. Une place. Peut-être le salon. Jésus, tu entres dans mon cœur. Et voilà, tu te tiens assis là, bien tranquille, au salon. Moi, je comme je l'entends, et quand j'ai besoin de toi, je viens te prier. Vous espérez que la place pour Jésus n'est pas dans un placard. Parce que la place
La place que désire Jésus, c'est toute la place. C'est toute la place. Et je vous promets, amen, il faut y réfléchir. Jésus veut être au salon. Oui, oui. Dans le bureau, Jésus veut être dans le couloir. Pardonnez-moi, Jésus veut être dans la chambre. Jésus veut être partout dans notre vie. Jésus, ce n'est pas une des options bénéfiques de notre vie. Jésus, un recours quand ça va mal. Et quand alors, on téléphone à tous les pasteurs de la région, soudain on voit la réunion de prière, et on crie au secours. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? Peut-être parce qu'il a été relégué comme une option, comme un recours. La place que demande Jésus, c'est toute la place. La Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pas donne-moi une partie de ton cœur. Le christianisme, c'est 100%, c'est un don de sa vie. Et de la même manière, qu'en ce temps-là, la Sainte Famille a investi l'étable et que ce lieu a été honoré, glorifié par la naissance du Fils de Dieu. De la même manière, si Jésus un jour est né dans notre cœur, maintenant il veut grandir. Il veut grandir jusqu'à toute sa maturité. Propriétaire. Nous disons, Seigneur, eh bien Jésus un jour a dit, Seigneur, il y a une mort, ou je me trompe, n'est-ce pas? Jésus veut occuper toute la place dans nos vies, non pas pour nous dominer, non pas pour nous contraindre, non pas pour nous écraser, mais pour diriger notre vie, pour orienter notre vie, pour épanouir notre vie, pour nous permettre de progresser, pour nous permettre de grandir et de parvenir là, au but, à l'objectif où il veut nous amener. Ce matin, nous sommes invités par le Saint-Esprit à faire toute la place, à donner toute la place à Jésus. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour en ce temps-là. C'est pour en ce temps-là, pour maintenant, nous à qui la parole de Dieu adresse cet appel. Que le Seigneur soit béni. Alors on l'a vu ensemble, en ce temps-là, des anges ont annoncé une bonne nouvelle. Des bergers gardaient la nuit leurs troupeaux dans les champs. On vient de passer la période de Noël. Ce rappel de la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur terre. Petite parenthèse, le simple fait que des bergers gardaient la nuit leurs troupeaux dans les champs, c'est qu'on ne parle pas de la même époque. Voilà, à fermer la parenthèse. Et ces bergers, eh bien, c'était des gens comme vous. Ils avaient une consécration dans leur profession, parce que la nuit, habituellement, eux, ils s'occupaient de protéger, de garder, d'entretenir des hommes qui avaient une famille, qui avaient des responsabilités, qui avaient des factures, qui avaient des peines et des joies. Voilà, c'était des gens comme vous et moi, en ce temps-là. Et dans la nuit de leur vie, et je vais vous dire, je les jalouse un petit peu, parce que j'aurais bien aimé être là. J'ai un petit différend avec le Seigneur, il faudra qu'on règle ça quand on se verra, parce que moi aussi j'aurais bien aimé être là, avec eux. Bon, ils ont dû avoir un certain choc, hein, parce qu'un ange de Dieu
leur est apparu. Alors n'imaginez pas un ange comme les statues qu'on voit là, mais un de ces êtres puissants, saints, grandioses, lumineux de Dieu, un ange de Dieu qui a éclairé toute la nuit, mieux que tous les spots de la région réunis là. Un ange de Dieu leur est apparu et leur a annoncé une bonne nouvelle. Il leur a dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Waouh! Moi, j'aurais aimé être là et recevoir cette annonce fantastique. Hein? Et puis, soudain, à eux, s'est joint une chorale. Oh là là! Mais alors dépeinte en des termes là, une multitude, je ne sais pas combien, moi, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de choristes avec tout. Alors, je ne veux pas dénier nos bien-aimés frères et sœurs musiciens qui nous ont accompagnés ce matin. C'était très bien, que Dieu bénisse votre consécration, mais c'était dans notre domaine, là, disons quand même. Hein. Voilà. Et puis, bon, de temps en temps, mon épouse m'appelle mon ange, mais là, c'est un... Je vous laisse imaginer le message, eh bien, en ce temps-là, le message, c'était aujourd'hui, il vous est né un sauveur, et en ce temps-là, en notre temps, c'est le même message. Et qu'il soit apporté par un prédicateur, qu'il soit apporté par un témoin, qu'il soit apporté par une chorale, qu'il soit apporté par un chanteur, une chanteuse, par un moyen ou par l'autre, aujourd'hui, le message du ciel dans la nuit de ce monde, c'est toujours le même. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est Jésus, qui est le Maître et qui est le Seigneur. Il y a 2000 ans, c'est le message de la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui. Alléluia, qu'est-ce qu'elle a mérite Saint-Fond, quoi, qui... Plus jamais, en notre temps, un ange ne viendra annoncer l'Évangile. Parce que en ce temps-là, la responsabilité du témoignage, et j'ai bien dit la responsabilité du témoignage et de l'annonce de la bonne nouvelle, repose sur nous. Et je n'ai pas dit nous, les évangélistes, et je n'ai pas dit nous, les pasteurs, et je n'ai pas dit nous, l'équipe qui se charge de diriger l'Église, et je n'ai pas dit les jeunes, parce que partout dans les églises où je passe, eh bien, l'évangélisation, souvent, c'est les jeunes, et je me demande bien pourquoi. Parce que moi, quand je lis la Bible, je vois que Jésus a dit à tous ses disciples, « Vous serez mes témoins. » Pardonne-moi, mon frère, ma sœur, de te tutoyer sans te connaître, mais Jésus t'a dit, tu seras mon témoin. Et il a dit, vous rendrez témoignage. Et il a dit, tu rendras témoignage. Ce qui me permet de vous faire observer que ces choses sont écrites à l'impératif. C'est-à-dire que ce sont des ordres. Lisez les évangiles. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a que des ordres. Et maintenant, étendez. Lisez la Bible. Il n'y a que des ordres. La parole de Dieu est écrite à l'impératif. Et nous, souvent, on la prend un peu
à la légère. Jésus fait reposer sur nous qui vivons en ce temps-là la responsabilité du témoignage, de l'annonce de la bonne nouvelle. Point n'est besoin d'être évangéliste pour cela. Chacun reçoit son appel et je vous promets que la vie qui va avec, peut-être tout le monde ne la désirerait pas. Tout le monde n'est pas appelé à être responsable d'une église, à être pasteur. Mais tous sont appelés à témoigner de Jésus. Tous sont appelés par leur comportement, par leur vie, par leurs paroles, à annoncer la bonne nouvelle. C'est quand même ça la lumière dans la nuit. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Cette magnifique lumière qui doit illuminer notre environnement, qui doit attirer l'attention sur nous en bien. Cette magnifique lumière, c'est nous qui la portons, que nous le voulions ou pas. Les regards des gens sont braqués sur nous dès qu'ils savent que nous sommes chrétiens évangéliques, dès qu'ils savent que Jésus est notre maître. Alors il y a sur nous comme une lumière qui attire leur regard et repose sur nous la responsabilité par notre mode de vie, par nos comportements et par nos attitudes, par nos choix et par nos paroles, de véhiculer le message de l'amour de Dieu, le message du salut, la bonne nouvelle de la venue sur terre d'un Sauveur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Chacun d'entre nous est amené à témoigner de Jésus déjà dans sa Jérusalem personnelle, dans sa famille. Avant de prier pour les extrémités de la terre, chacun de nous est appelé à témoigner de Jésus jusqu'aux extrémités de sa famille, de son voisinage, de son lotissement, de son immeuble, de son lieu de travail, de son lieu d'étude, de son environnement. Oui, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Les frères et sœurs, c'est plus un devoir, c'est un bonheur et c'est un honneur. Imaginez l'honneur pour cet ange d'être envoyé du ciel sur la planète Terre pour annoncer la bonne nouvelle du salut aux êtres humains. C'est un honneur de témoigner de Jésus et de dire à toutes celles et ceux que nous connaissons, que nous rencontrons, qu'il y a un espoir, il y a une espérance, il y a un moyen de délivrance, il y a un moyen de salut unique en Jésus. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Bon, a priori, je n'ai pas témoigné de Jésus. Béni soit le Seigneur. Si vous venez cet après-midi, et je le souhaite, si vous venez cet après-midi en amenant des parents, des amis, des personnes de rencontre, ce qui est de notre devoir d'ailleurs, je vous parlerai d'authentiques miracles personnellement vécus à la suite du témoignage. J'ai bien dit miracle et je vous invite vraiment à venir pour vous encourager, pour honorer le Seigneur. En ce temps-là, des anges ont annoncé le message du salut. Mais c'était la première et la dernière fois, sous le temps de la grâce. Parce que désormais, c'est à nous de le faire par tous les moyens. Par tous les moyens. Honorable. Béni soit le Seigneur. Je voudrais terminer en disant qu'en ce temps-là, des hommes ont constaté que tout ce que Dieu dit est vrai. Au fond, je vais vous lire ou vous relire dans ce chapitre 2
quelques versets à partir du verset 15. Vous avez gardé votre Bible ouverte. Sinon, vous m'écoutez. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en traînant les pieds. Pardon ? Ah, je me suis trompé, excusez-moi. C'est les verbes progressifs, là. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent, tiens, ils ont témoigné eux, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Écoutez bien, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. En ce temps-là, des hommes ont constaté que tout ce que Dieu dit est vrai. Conforme. Voilà le critère. Voilà les talons pour mesurer. Conforme à la parole de Dieu. Surtout aujourd'hui où nous bénéficions, mais est-ce un bénéfice, de moyens d'interroger l'intégralité de toutes celles et ceux qui émettent des idées, des doctrines, des pensées par le biais de la mondialisation, de la technologie moderne, du numérique, de l'Internet, l'étalon, le maître étalon, pour savoir si une chose est vraie, c'est qu'il faut qu'elle soit conforme à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous pouvons vraiment le croire. Tout ce que Dieu dit, de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, est la vérité. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Ce livre ne contient pas la parole de Dieu, ce livre est la parole de Dieu. Si vous lisez bien les évangiles, vous verrez que Jésus l'a intégralement authentifié. Ce livre est la vérité. Encore, en ce temps-là, il ne changera jamais. Jésus a dit que pas un iota, pas la plus petite lettre, ne tomberait à terre parce que ce livre est la vérité. Et si Jésus est venu en ce temps-là, et si Jésus nous accompagne toujours en ce temps-là, ce livre dit que bientôt Jésus reviendra. Ça ne semble pas trop vous enthousiasmer. Peut-être que vous venez tout juste de signer le prêt d'appartement. Peut-être que vous venez d'acheter une voiture neuve. Peut-être que vous venez juste d'avoir un bébé. C'est une bénédiction. Peut-être vous êtes en pleine forme, vous avez envie de vivre encore un petit peu sur cette terre. Peut-être que vous avez des projets, sans doute. C'est peut-être pour cela que mon annonce, que je croyais toute prudente, vous a pas enthousiasmé. Mais si ce livre dit que Jésus est venu, et s'il est la vérité, attention, il dit aussi que Jésus reviendra. Que Jésus reviendra. Et il devient de plus en plus difficile, en étudiant à fond la parole de Dieu, de trouver des signes qui disent qu'il reviendra, oui, mais dans un temps futur, non. Non. Si Jésus est venu autrefois, la Bible dit que Jésus revient.
que Jésus revient. Et il vient pour prendre avec lui celles et ceux qui lui appartiennent et qui l'attendent. Et qui l'attendent, parce qu'on a qui lui appartiennent, mais qui ne l'attendent plus. Qui ne l'attendent plus. Il y a quelque temps, je faisais une mission de certaines villes en Alsace et un après-midi, tout un après-midi, j'ai fait une étude complète avec des documents scientifiques et tout sur les possibilités du retour de Jésus dans notre époque, à notre époque. Et à la fin, un jeune homme est venu me trouver et il m'a dit, monsieur, je suis fils de pasteur. Enchanté. C'est pas un gage de salut, hein. Il m'a dit, mais depuis que je suis enfant, j'entends mon père prêcher sur le retour de Jésus et Jésus n'est toujours pas revenu. Ça m'a déchiré le cœur. J'avais les larmes aux yeux. C'est exactement ce que dit la parole de Dieu. Et là, c'était dans la bouche d'un fils de pasteur. Certains diront, depuis le temps que le Père dise, où est la promesse de Dieu? Eh bien, la promesse de Dieu, elle est pour en ce temps-là. Elle est pour en notre temps. Moi, je veux être enlevé par Jésus. Allez, je veux vivre cette expérience. Vous me direz comment un gros bonhomme de 86 kilos peut être enlevé comme cela dans les airs? Eh bien, ce que ce livre dit est la vérité. Alléluia. Jésus revient. Et de la même manière qu'en ce temps-là, il est venu pour apporter le salut à l'humanité, en ce temps-là, il revient pour prendre avec lui celles et ceux qui lui appartiennent et qui l'attendent pour de bon. Alléluia, qui l'attendent pour aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Au fond, Jésus est né il y a 2 jours. Non, pour Dieu, Jésus revient. Béni soit le Seigneur. Et ce matin, la parole de Dieu voulait nous rappeler que si en ce temps-là, pour cette merveilleuse nouvelle du pardon, de la réconciliation, de la délivrance, de la guérison et du salut sur notre pauvre terre de péché, si un jour vous et moi, plusieurs d'entre vous et moi, si un jour par le passé, en ce temps-là, au fond, Jésus est venu dans notre propre vie et l'a complètement changé en lui donnant désormais une perspective éternelle, une destination bénie. Alléluia. Aujourd'hui encore, il est le même. Il dirige absolument tout en fonction du plan de salut qu'il a établi. Il y a des temps et des temps. Et aujourd'hui encore, nous pouvons l'attendre parce qu'il revient. Et en l'attendant, non pas en dormant sur nos 2 oreilles, mais en annonçant la bonne nouvelle du salut à nos contemporains. Que le Seigneur soit béni. On peut remercier le Seigneur? Oui, on peut dire merci, merci Seigneur, parce qu'un jour tu es venu pour une humanité perdue. Pour une humanité perdue, tu es venu. Pour l'homme perdu que j'étais, tu es venu. Pour une femme perdue, pour un jeune, un enfant perdu. Et aujourd'hui encore, tu es le même. Tu nous aimes du même amour. Et tu dis toujours la vérité, à savoir que tu nous veux avec toi, là où tu vis, et que bientôt tu nous enlèveras, tu nous amèneras exactement là où tu nous as préparé une place, une merveilleuse place pour toute l'éternité. Alors mon âme t'adore, Seigneur. Alors nos cœurs te bénissent, te louent et te glorifient dans le saint nom de Jésus, notre seul et bien-aimé Sauveur. Amen. Amen.